Un acte de sabotage pour Moscou. L'Ukraine confirme l'explosion sans la revendiquer. 24 heures après l'attaque d'un dépôt militaire russe du nord-est de la Crimée, les zones d'ombre persistent. Il s'agit de la deuxième explosion en Crimée en une semaine. La région annexée par la Russie en 2014 était jusqu'ici épargnée par les combats. Ils tirent, il y a des explosions, des obus tombent dans les jardins. On a un obus dans notre cour, ils sont venus l'inspecter, ils ont dit qu'ils allaient le déminer ou quelque chose comme ça. On a tout laissé tel quel et on est parti. On est sorti pour jeter un coup d'œil et on a vu des nuages de fumée provenant des entrepôts militaires. On est resté là jusqu'à environ 7-8 heures du matin. Tout explosait. Il y avait des éclairs, des débris nous sont tombés dessus. Puis les secouristes nous ont dit qu'ils évacuaient tout le monde. Plus de 3000 personnes ont dû quitter la zone après les récentes attaques, des départs dont se réjouit le président ukrainien. La file d'attente pour quitter la Crimée vers la Russie ces derniers jours prouve que la majorité absolue des citoyens de l'État terroriste commence à comprendre, ou du moins à sentir, que la Crimée n'est pas un endroit pour eux. Volodymyr Zelensky, qui rencontrera ce jeudi en Ukraine le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Au menu des discussions, la mise en œuvre de l'accord permettant les exportations de céréales depuis les ports ukrainiens, mais aussi les attaques contre la centrale nucléaire de Zaporijjia. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement. L'ONU, qui craint un grave désastre, souhaite envoyer des inspecteurs sur place. La plus grande centrale d'Europe est contrôlée par les Russes depuis le mois de mars.